Alors, on va lire le passage de la Bible pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Tout un événement quand même qui s'est passé dans le petit village de Capernaum, dans la maison de Pierre. Encore une fois, Jésus a attiré tellement de gens que il n'a pas de place. Ces quatre personnes qui arrivent avec le malade ne peuvent pas le mettre devant Jésus. Ils doivent user de stratagèmes. Je ne sais pas si Pierre, chez qui on demeurait à l'époque, il a apprécié que son toit se fasse démolir, mais de voir, me semble, le gars descendre au milieu de cette foule, tu sais, la maison est pleine, il y a des gens dehors, puis lui, il est couché parce qu'il est paralysé, couché dans son lit, puis qui descend tranquillement. Bonjour tout le monde. C'est vraiment spécial, un peu comme phénomène. Ouais, ça dérange une Ça change le message, donc, tu sais. Oui, c'est ça. Mais le Seigneur va le récupérer pour manifester, parce que c'est facile de parler de pardon de péché religieusement parlant, parce qu'on le voit pas. Tu sais, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, ils m'ont dit, regarde, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va te pardonner tes péchés, puis tu auras la vie éternelle. Là, je dis, oui, mais comment je vérifie? Ben là, tu me dis ça, c'est bien, là, mais je veux pas arriver de l'autre bord et dire, non, non, vous êtes trompé de religion, monsieur, la case, départ, bye-bye. Mais ici, le Seigneur va faire une démonstration incroyable, parce que d'abord, on était dans ce village, vous vous rappelez? C'est dans le nord, c'est une place où c'est profane. Les religieux n'aiment pas cette région. Tu sais, c'est comme trop de païens qui sont mêlés finalement avec des Juifs. Et puis, c'est à Jérusalem que ça se passe. Puis s'il y a une rencontre avec Dieu qui doit avoir lieu, c'est au temple de Jérusalem, avec le clergé de l'époque. Et ici, le Seigneur va faire une démonstration d'une chose qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont perdu de vue que le temple à Jérusalem est une image, comme Dieu l'avait dit à Moïse qu'il avait fait bâtir. Lui, c'était une tente d'abord. Salomon, plus tard, a fait bâtir un temple. Bâti selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et ce modèle envoyait les gens vers celui qui est le temple de Dieu, Jésus. Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Et là, il va faire une démonstration que non seulement il peut pardonner les péchés, mais quand on pense... Tu sais, supposons que, je sais pas moi... Comment je peux dire? Supposons que je fais une grosse graphing sur ta voiture. Supposons. OK. Hein? On reste dans les suppositions. On reste dans les suppositions, OK? Et puis, François, il dit, écoute, je vois, François, que j'ai fait ça, tu sais, j'ai graffiné ta voiture. Est-ce que lui, tu penses qu'il a le pouvoir de me pardonner? Je pense pas qu'il a le pouvoir, mais ça se pourrait très bien qu'il le fasse. Il est généreux sur le pardon. Le seul moyen, celui qui peut pardonner, c'est l'offensé. Ah, toujours. Donc, Jésus est en train de montrer ici que non seulement il est venu dans l'incarnation, il était un homme véritable au nom de Dieu, mais il est aussi l'offensé. Parce que c'est l'offensé qui peut donner le pardon. On a offensé Dieu. Jésus rend manifeste, les gars, vous m'avez offensé. Parce que quand je vous ai créé à mon image, vous ne reflétez plus du tout par vos vols, vos tromperies, vos lâchetés, vos mensonges, votre cupidité. Vous ne me représentez plus dans la création. On a péché contre lui.
Et ce qui est intéressant aussi dans le texte, comme tu le décrivais si bien, Jeff, alors le paralytique, il est en train de descendre. Il y a plein de gens dans la maison. Jésus est là, il est en train d'enseigner. Évidemment, ça a dû arrêter un petit break. Là. À un moment donné, tout le monde est en train de regarder. Mais c'est évident la raison pour laquelle ce gars-là est là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il est sur une civière, puis il est pareil. C'est un quadraplégique, le gars. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tu sais, je veux dire, Quel rapport? Il me semble qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Là. Tu sais, lui, il vient pour qu'il soit guéri de son malaise physique et Jésus lui parle de ses péchés. Bien, ça, là, c'est justement fondamental. Généralement, on vient à Dieu. Tu sais, mettons, tu es en train de rater ta vie, tu sais, ça va pas bien, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. Même si ça va bien dans la vie, tu as un vide à l'intérieur, puis tu viens à Dieu pour combler ce vide-là. C'est correct, c'est pas mauvais, comme le paralytique. Son problème, c'était d'être malade, d'être paralysé. Mais Jésus, il va toucher et parler d'un autre problème plus profond qui n'a pas rapport peut-être avec la motivation de base pour laquelle ces gens-là étaient venus, mais il vient pour que Jésus, lui, il voit le problème plus profond et puis il règle le premier, mais il règle aussi le deuxième parce que ce gars-là, non seulement il est sorti avec son lit, mais il est sorti pardonné. C'est quand même sous l'autorité même du Fils de Dieu, de ce Dieu fait homme, comme tu as dit, qui a été offensé, mais qui sort de là pardonné. C'est comme « wow ». Mais aussi, moi, je vois aussi dans ça que Jésus guérit en premier son problème le plus grave. Son problème le plus grave, c'est ses péchés. Ouais. Tu sais, des fois, j'entends, dans les réunions de prière, prier pour ma tante Antoinette. Elle a 92 ans, puis elle vient d'entrer à l'hôpital, puis il faudrait prier parce qu'elle a une grosse pneumonie. Puis des fois, je demande à la personne qui demande la requête, « Es-tu chrétienne? As-tu sauvé ma tante Antoinette? » Tu sais. Elle dit non. Regarde, je pense que ce serait plus important qu'on prie pour son salut que pour sa guérison. Je sais pas que je compte le fait qu'elle soit guérie, sauf que si elle vit encore 2 ans et elle n'a pas la pneumonie, elle va crever quand même dans 2 ans, puis là, c'est just too bad, là, c'est l'enfer. C'est ça. Donc, c'est important. Alors, c'est pour ça que je pense que Jésus a vu dans cet homme-là son problème. Mais est-ce que nous sommes conscients que notre problème premier, c'est pas une maladie physique? C'est pas la pauvreté, c'est le péché qui est en nous et qui est en train de nous couper dans l'éternité de Dieu. C'est ça qui est grave, c'est ça le problème fondamental. Et c'est ça que Jésus, quand il a vu cet homme, il a vu d'abord. Et la vision de Jésus va au-delà des problèmes physiques, va toucher le véritable problème de l'être humain, qu'est le péché. Parce que si il y avait beaucoup de gens qui s'assemblaient autour de Jésus, c'est sûr qu'il faisait des miracles, OK? On est d'accord? Mais il enseignait continuellement. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait pas aux gens comment devenir meilleurs que les pharisiens. Il enseignait le vrai sens de la loi. Parce que c'est par la loi, c'est par les commandements de Dieu qu'on devient conscient de ce que c'est le péché. Pourquoi Dieu est en colère contre nous? Pourquoi il devrait nous rejeter? Tu sais, si on enlève la loi, puis on enlève toute mesure selon laquelle on serait mesuré, bien, chacun peut faire sa propre mesure, comme ça se fait aujourd'hui. Ouais. Tout le monde se dit, non, moi, d'après moi. Mais tu vois, mais d'après toi, t'étais là. Toi, d'après toi, t'étais correct, mais t'étais l'autre bord de la ligne. Ouais. Moi, d'après moi, là, quand j'ai été pêcher en Gaspésie chez ma belle-mère, tu sais, et puis je me suis retrouvé dans un ruisseau, une petite rivière, tu sais, je me suis dit, bon, ben, gars, m'a pêché à la truite, là. Mais moi, d'après moi, je suis pas en train de pêcher le saumon. Mais là, à un moment donné, le garde-chasse arrive, puis il me demande ce que je fais là. Je pêche à la truite, là. Écoute, j'avais toute la totale pour avoir 600 piastres d'amende parce que, finalement, je viens de pogner une truite avec une ligne, avec un... Mais d'après moi, je suis pas en train de... C'est pas toi qui décide ça. C'est pas moi. Puis même, je m'explique au gars, il dit, je sais, je comprends, mais quand même, c'est le règlement. OK, j'ai toujours de payer 600 piastres. Ça coûtait cher. Mais en plus, j'ai même pas mangé la truite. Aïe. Ça fait cher la livre. Oui, mais si on accepte que, humainement parlant, on se fait des règles pour qu'on puisse vivre en société, on atteint ou non le but, à plus forte raison devant notre Créateur. On a un but, on avait une destinée dans notre création qui était de rendre manifeste à la création qui est Dieu. Nous sommes l'image de Dieu, aujourd'hui brisée. Il y a quelque chose d'important dans ce texte-là. Ça ne le mentionne pas comme tel, mais c'est sous-jacent, OK? Jésus, en tant que Dieu, en tant qu'offensé, comme tu as dit, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ça, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que pour qu'il ait
soit capable à être en mesure de pardonner les péchés, c'est qu'il a fallu qu'il satisfasse aussi la justice divine. Et c'est pour ça que le Christ en croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi, quand je discute avec des gens, je leur dis des fois, est-ce que tu sais pourquoi il dit ça? Puis là, il y en a qui disent, c'est parce qu'il s'est senti abandonné. Moi, je dis non, il était abandonné. Et la raison, c'est que tu peux mettre ton nom là. Pourquoi m'as-tu abandonné? François, Jean-Pierre, Jeffrey. Alors ça, c'est ça l'Évangile. C'est pour ça que Jésus avait et l'autorité comme Dieu de pardonner les péchés et l'autorité en tant que celui qui a lui-même accompli le sacrifice parfait pour satisfaire la justice de Dieu. C'est ça l'Évangile. Et c'est pour ça que Jésus pouvait pardonner les péchés. Et il a démontré, je veux dire d'une manière très pratique, qu'il avait ce pouvoir lorsqu'il a été mis au défi par les pharisiens. Pourquoi tu pardonnes les péchés? Il y a juste Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et oui, il avait raison, parce que, mais je veux dire, il aurait été obligé de dire, maintenant, t'es Dieu. T'sais. Et ça, il ne voulait pas le dire. Mais Jésus, pour le démontrer, il va dire au paralytique, prends ton lit et marche. Et là, devant tous les gens qui sont là, et même devant ces pharisiens, il voit cet homme-là instantanément, complètement guéri, prendre son lit puis s'en aller, tu sais. Mais il y a une nouvelle vie. Il est arrivé là porté par 4 personnes, puis il s'en va de là portant son lit sur son bras. Là, je veux dire, c'est complètement nouveau, parce que quand Jésus pardonne nos péchés, il change aussi nos vies. On ne peut pas vivre après avoir été pardonné par Jésus comme on vivait avant, parce que Jésus est avec nous maintenant, puis il nous donne une capacité nouvelle, une vision nouvelle, une vie entièrement nouvelle. C'est ce que Jésus veut faire avec vous qui nous écoutez. Il veut vous guérir, vous changer votre vie, il veut pardonner vos péchés et vous donner une vie complètement nouvelle.